Bonsoir à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver. On se trouve donc à la synagogue d'Anguin, au 47 rue Malville. Voilà, voilà, on va essayer de développer un sujet. Alors, on se trouve dans la parashat Mishpatim. Pour ceux qui ont un chumash ouvert devant eux, on est au début du Perek Kav Gimel, du 23e chapitre. Voilà, le 23e chapitre, Kav Gimel. C'est marqué Lotissa Shemachav. Lotissage ne porte pas une écoute chave qui soit vaine. C'est-à-dire que ici Rachid expliquait qu'on n'a pas le droit d'accepter de la médisance. Si quelqu'un veut vous raconter des histoires sur quelqu'un d'autre, ouais, ça s'appelle une écoute vaine. C'est-à-dire que elle sert à rien. Pourquoi elle sert à rien? Parce que bah, qu'est-ce que vous allez faire avec ce que vous allez entendre? D'accord. Quelqu'un va vous dire du mal de quelqu'un d'autre en se moquant de lui, ce qu'on appelle la médisance. C'est une interdiction de la Torah de raconter aux gens ce qu'on a vu chez les autres, même si c'est la vérité. D'accord. Je vous parle même pas si c'est un mensonge. Mais là, même si c'est la vérité, c'est vrai. Je dis c'est vrai. Donc si quelqu'un vient vous voir et lui dit tiens, t'as vu ce que j'ai vu chez elle, t'as vu ce que j'ai vu chez lui, nanana, il va vous raconter des trucs, t'as vu, c'est honteux, hein, c'est honteux, hein. Qu'est-ce que tu lui réponds? Tu dis bah, écoute, t'as raison, Razak, c'est super, bah, va lui dire à elle. Va lui dire à elle, va lui dire à lui. Parce que si tu es vraiment courageuse pour me raconter ça, bah, il a le courage de lui dire. Si tu es courageux de me dire un truc pareil, bah, va lui raconter à lui, va lui dire ce que tu penses. D'accord. Ah, tout à coup, ah, mais non, mais je peux pas, ah, ça, je peux pas. Ah, bah, si tu peux pas, alors tais-toi. D'accord. Ça veut dire que ça s'appelle Shema Shev. On n'a pas le droit d'accepter du Lachonara. D'accord. Ce qu'il faut faire, c'est justement, si tu as l'intelligence de voir des nuances et des choses à corriger chez les gens, viens pas nous raconter aux autres. Va lui dire à elle, elle a la capacité mentale et les émotions suffisantes et les mots pour essayer de l'aider à se sortir d'une situation difficile. Mais va pas raconter ça aux autres, ça se fait pas, c'est interdit par la Torah, ça. Donc c'est marqué l'otissa shemachav. Al tachet tedechaim racha. N'associe pas ta main avec un rachat, avec un mécréant liot et ramas, pour être un témoin qui va l'aider justement à arriver à ses désirs et à ses perspectives, ses objectifs. D'accord. On ne va pas aider un rachat en étant son témoin, alors qu'on sait pertinemment que cet homme, il va provoquer un faux témoignage, évidemment. L'otier Harry Rabim Leraot. Ne va pas d'après la majorité pour faire le mal. Vélo Tane al rive. Ne réponds pas sur une dispute l'intot Harry Rabim Leatot. D'accord. Ça veut dire que tout ce qui est le mauvais sens, c'est-à-dire ne choisis pas le mauvais sens, même si ça paraît majoritaire. Parce qu'on sait que de façon naturelle, ouais, on tend vers la majorité, c'est naturel. Par exemple, vous allez voir par expérience, vous avez une expérience. Vous avez une plage vide, d'accord. Plage vide, carrément, vous avez une plage et il n'y a personne, d'accord. Le type, il prend sa serviette, il la dépose sur le sable et il s'assoit. Ou il s'allonge sur le sable. Elle est vide, quelqu'un qui arrive, un autre arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il y a 2 kilomètres de plage, il va se mettre juste à côté de lui à 1 mètre. D'accord. Et si les autres arrivent, ils vont se mettre à côté de lui à 1 mètre, etc. etc. Mais il y a 2 kilomètres. Si tu te mets à côté de quelqu'un, on est attiré. On est attiré parce qu'on ne veut pas se retrouver seul, on veut pas. Ou des gens. Pourquoi? Parce que d'être marginal, ça dérange. Ça va. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a envie de se rapprocher des gens. On a envie de comme tout le monde. Vous avez compris? Donc, si la majorité pense comme ça, bon, on va penser comme ça. Donc la Torah dit attention, si c'est pour le bien, tant mieux, si c'est pour le mal, ne t'associe pas au rov. Ne va pas tendre vers la majorité, bien qu'elle est tendancieuse, c'est vrai, c'est le bon sens. Mais il faut juger, il faut savoir juger, savoir que c'est mauvais. Des fois, c'est pas super, c'est pas ce qu'on aurait dû faire comme choix. Aussi pareil, c'est marqué Dal, lot et Edar Berivo. Dal, celui qui est. Pas celui qui a la dalle, hein. Celui qui est pauvre. D'accord. Celui qui est pauvre, l'autre est Ader Berivo. Ne lui fait pas du hidour, c'est-à-dire ne respecte pas cet homme lorsqu'il est en dispute. Imaginez-vous un pauvre qui est en conflit avec quelqu'un d'autre. Moi, il est pauvre. Alors, on va dire le pauvre. D'accord. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va. Sur le plan émotionnel, on est touché par son problème, parce qu'il est pauvre, aussi parce qu'il est pauvre. Alors on va essayer de l'aider, d'accord. Et on risque malheureusement de faire que notre cerveau, il va pencher dans le sens de la pitié, dans le sens de la miséricorde, dans le sens de l'empathie qu'on aurait vis-à-vis de cet homme. Et on risque de faire un jugement qui n'est pas équitable, sous prétexte qu'il est pauvre. Lotivga shor oivecha. Ouais, pardon, kitivga, lorsque tu rencontreras le taureau de ton ennemi, Ochamoro, bien son âne, Toré, qui s'est égaré, achève tes chevinulo, lui, ramène-le. C'est pareil. Ça veut dire que tu vois ton pire ennemi, il a perdu son âne.
Alors le dire, bah, tant mieux pour lui, tant pis pour lui. Non, il faut que tu sois capable de contrôler en fait tes émotions et de dire quand bien même je vais l'aider et je vais lui ramener son âne. Ça veut dire que la mitzvah, elle ne dépend pas essentiellement de tes sentiments personnels. Tu dis, bah, ce que j'aime bien, je rends service, ce que je supporte pas, même pas en rêve. Non, il faut que tu sois capable de contrôler, c'est ça qui est marqué. Ouais, l'otivga, ikitivga, shor, oivecha, si tu rencontres un jour le taureau, ou le shor, ou le chamor, l'âne de ton ennemi, ouais, alors essaye de faire abstraction de tes sentiments vis-à-vis de lui et fais la mitzvah de lui rapporter. Qui tirait chamor sonachar rovestaram masao. Si tu vois pareil, tu vois le chamor, l'âne de ton ennemi, la personne que tu haïs, rovestarat masao, qui croule sous la charge. Vechaldalta mazov lo, est-ce que tu vas abandonner de l'aider? Azov, ta azov imova, il va l'aider. Ça veut dire fais abstraction de tes sentiments vis-à-vis de cette personne. Ouais, fais abstraction, mais je ne le supporte pas, je ne veux pas le voir. Quand je le vois, je traverse, je change de trottoir. Fais abstraction de ça. Ouais. Attache-toi à la mitzvah, attache-toi à ce que tu peux approcher. Pourquoi? Parce que tu te rends pas compte, mais en fait, c'est un équilibre et c'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre parce que quelque part, je ne le supporte pas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire tes actes de bienveillance et ça va déséquilibrer la haine. Comme si il fallait faire des actes d'amour pour déséquilibrer la haine. Ouais, c'est ça qui se passe. Donc, c'est ce que la Torah préconise. Ensuite, c'est marqué Lotate mishpat evionecha berivo. Pareil, ne fais pas basculer le jugement de l'indigent, du pauvre, berivo dans sa dispute. C'est-à-dire que tu vas faire, encore une fois, tu vas pousser, soit tu vas le respecter alors qu'il n'y a aucune raison, en le respectant, en l'honorant, bah, tu vas faire basculer, autant que là, tu risques de faire pencher la balance du côté du Évien, de l'indigent, alors que peut-être qu'il a tort, peut-être que c'est un rachat, je sais pas, tu dois être objectif dans ta façon de juger. Midvar shekerticha, d'une parole mensongère, tu t'éloigneras. Venaki vetzadik al ta'arog. Quelqu'un d'innocent et de juste ne le tue pas. Kilo azdik rachat, parce que moi je ne rendrai pas juste le rachat, le mécréant. Ça veut dire que toi, c'est-à-dire qu'on te dit midvar shekar tichak. En fait, quelque part, une parole mensongère, ça veut dire que des fois, on se ment à soi-même, ou des fois on sait la vérité. D'accord? Et on ne veut pas la dire, d'accord? Parce que ça nous dérange. Alors dit, ou alors on va mentir. On va mentir parce que ça nous arrange. D'accord? On dit dans ce shaker, tu l'éloignes. Pourquoi tu t'en éloignes? Parce que jusqu'à quand tu vas mentir? Jusqu'à quand tu vas faire croire aux gens? Hein? Tu vas faire croire aux gens, ta chemise est sale. Jusqu'à quand tu vas mettre ta veste dessus pour faire croire qu'elle est propre? C'est pareil, tu as un problème dans ta vie, ouais, et que tu supportes les choses qui te dérangent dans ta vie, jusqu'à quand tu vas mentir, entre guillemets mentir, c'est-à-dire jusqu'à quand tu vas cacher ce que tu es, jusqu'à quand? Il faut un jour dire, il faut un jour avouer, c'est pas grave. C'est pas grave. Comment voudriez-vous qu'on avance, ouais, si on n'est pas capable d'avouer ses erreurs? Comment voudriez-vous qu'on avance si on n'est pas capable de savoir qu'on a des tâches sur soi? D'accord? C'est pareil, moi si je me salis, si je mange une pizza et que je me salis ma chemise avec, ouais, parce qu'il y a de la sauce tomate qui a coulé de ma bouche et qui est tombée sur ma chemise, je vais pas dire, bah non, je vais cacher la tâche en mettant la chemise, en la cachant la tâche. Non, je retire ma chemise, je la mets dans la machine à laver et je la lave. D'accord? Bah, dans la vie, il faut savoir se laver. Ça va? Il faut savoir qu'il faut remettre en cause et la remise en cause, l'acceptation de l'erreur, l'acceptation de mettre le doigt sur la tâche, ça permet de se dire un jour, bah, je vais m'en débarrasser. Mais tant qu'on se cache et tant qu'on ment et tant qu'on fait croire et tout, c'est une manière de refouler et de repousser une difficulté qu'on devrait aborder. Un jour, il faut avoir le courage d'aborder ces difficultés-là et de les solutionner parce que tant que tu mets pas le doigt dessus, eh ben, ça restera toute ta vie comme ça, c'est dommage. Donc on te dit ici pareil, on dit pareil. Ouais, éloigne-toi du shaker et surtout ne viens pas condamner le tzaddik. La personne qui est juste, elle reste juste. D'accord? Moi, a dit Hachem, je ne rendrai jamais juste un rachat. Je fais shochad lotikar, n'accepte pas les pots de vin. D'accord? Qui a shochad yaver pikrim. Ça veut dire que quand on est juge, vous savez, quand on est juge, il est facile d'accepter de l'argent pour permettre à une personne de se sortir d'une sale affaire. La Torah dit n'accepte pas l'argent. Toi, tu es juge, n'accepte pas le shochad, le pot de vin. Pourquoi? Parce que ça a deux conséquences, dit la Torah. Qui a shochad, y aver. D'abord, le shochad, le pot de vin, il va aveugler. Pikrim, les gens qui sont intelligents. Vei salef. Et ça va déformer, ça va détruire, détériorer, d'ivrer tzadikim, des paroles justes. Alors, Rachid expliquait, Rachid, je vous lis Rachid. Ye'aver, c'est marqué shochad l'tikar.
Alors Rachid dit comme ça, n'accepte pas les pots de vin. Rachid dit, à filou lishpot emet, même pour juger la vérité. Tu te dis, voilà, je vais juger la vérité et ça va m'encourager, je vais accepter de l'argent de la personne qui réclame la vérité, de façon à ce que je puisse, les Hashem, trouver des faveurs, ouais, en sa faveur, juger en sa faveur. On dit même la vérité, tu n'as pas le droit de juger, d'accepter l'argent. Vecholshken kedelatod edanin, a fortiori pour détourner le jugement. Shari la tot, parce que Shari la tot, enadin nemar, gvar lotate bishpat, ouais. Shari la tot etadin nemar, gvar lotate bishpat, parce que de déformer le jugement ou de déséquilibrer le jugement, c'est déjà marqué lotate bishpat, ne fait pas basculer les choses dans le sens de celui qui t'arrange. D'accord? En acceptant le pot de vin, quelque part, tu vas t'arranger avec lui, ça se fait pas. Il y a aver pikrim. C'est marqué que c'est aveugle les gens intelligents. Afilu chacham batora. Même si quelqu'un il a des connaissances dans la Torah, donc il a la connaissance, donc il est éclairé, monsieur. Ouais, d'accord. C'est pour ça qu'on l'aide. Il est éclairé, d'accord. D'accord. Je suis la seule à comprendre. Veshochad, sauf, il est comme ça, Afilu chacham batora venotel shochad, et donc il prend du shochad, sauf chez Tetarev d'Arto. En fin de compte, son esprit va se déchirer. Veishtakach Talmudo, il oubliera sa Torah. Ouais, et il va assombrir, on va dire, la lumière de ses yeux. Ça veut dire qu'il sera plus clairvoyant. Ouais, c'est pour ça que, en général, quand on reçoit des gens qui sont dans l'optique, ils reçoivent en général souvent des Ivoiriens. Vous allez remarquer, des fois, ce sont des Ivoiriens. Et donc, c'est ça, c'est ce qui va se passer. Quelqu'un qui accepte de l'argent, en fait, il va faire partie, surtout si il habite rue de Bellevue, d'accord, il risque de ne pas bien voir, malheureusement. Et ça, c'est des formateurs de vérité. C'est ça qui est marqué. Donc, ça a deux choses. Rachid Salef, Rachid Ketargumo Vekalkel. Ça veut dire qu'il traduit Yesalef comme Mekalkel. Ça va détériorer son regard. D'accord? Mais non. Donc, ça a deux conséquences, dit la Torah. D'accepter de l'argent, d'accepter quelque chose pour juger les gens, ça a deux conséquences. Ça aveugle les gens, et deux, ça déforme la réalité, ça déforme la façon de voir. Divrei tzadikim, Rachidi, devarim ametsudakim, des paroles justes. C'est bon parce que c'est clair, c'est ça la vérité. Et le problème, c'est qu'on n'y croit pas. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va déformer la réalité parce que ça nous arrange. Vous comprenez? Voilà ce que dit Rachid. Donc, de quoi il s'agit, en fait, dans tout ce qu'on vient de citer, tous les exemples cités dans la Torah? Ça fait bien longtemps déjà. C'est marqué dans la Torah, donc ça fait plus de 3300 ans. Et aujourd'hui, ce sont des choses modernes, hein, mais qu'on est conscient dans la Torah qu'il y a ce qu'on appelle le conscient et l'inconscient. C'est-à-dire que le cerveau, la Torah nous explique comment fonctionne notre cerveau. Oui. Et quand tu vas voir un pauvre, tu vas risquer d'avoir de l'empathie, tu vas risquer de déformer le jugement sous prétexte qu'il est pauvre. Ou l'inverse. Tu vois un riche et un pauvre, et le riche prétend que le pauvre l'a volé. Tu dis, bah c'est logique. C'est logique, le pauvre n'a pas d'argent, le riche... en fait, tu vas condamner le pauvre avant même de l'avoir jugé. Pourquoi? Parce que tu as vu qu'il était pauvre et tu as déjà ton esprit est déjà influencé parce que on a des principes de vie, vous comprenez? On a des règles prédestinées déjà à penser que pourquoi le riche il va se plaindre, il a de l'argent, et pourquoi le pauvre il prétend qu'il n'a pas volé alors que c'est lui qui a besoin d'argent. Et tout de suite on a des préjugés, des a priori, c'est tout fait, vous avez compris? Et c'est comme ça qu'on réfléchit. Aussi c'est marqué pareil. Donc tous les cas qu'on a cités ici, quand tu vois ton ennemi, fais abstraction. Sois objectif, fais abstraction de la haine, ou bien de la jalousie, ou bien de l'empathie que tu as ou le fait que tu ne supportes pas, ton ennemi, et fais abstraction. C'est très difficile. Mais on nous demande dans la Torah d'être objectif. Ça veut dire qu'on risque de juger, d'avoir un regard sur la vie, ou sur les gens, en fonction de l'atmosphère, en fonction de tous les préjugés qu'on peut avoir sur ces gens-là. Alors la question est posée. D'abord, je vous pose la question suivante. Ici, c'est marqué clairement dans la Torah que, dans l'exemple qui est cité à la fin du texte, que le juge, quand il va recevoir de l'argent, il va avoir deux conséquences. La première, c'est qu'il devient aveugle. Il ne voit plus. La deuxième, c'est que ça déforme. Il va s'arranger avec les informations. Comment expliquer l'aveuglement? Comment psychologiquement quelqu'un, il peut devenir aveugle? Aveugle, ça veut dire qu'il n'est pas capable de voir. Aver en hébreu, c'est aveugle. C'est clair, aveugle, ça veut dire il ne voit pas. Donc il a l'information,
il sait, mais il est chacham, c'est un érudit, ouais, il connaît la Torah, il connaît la loi, il est juge, donc il connaît parfaitement la loi, mais cette loi-là, il ne la verra pas. Ça veut dire que la loi qui va risquer de condamner son client, ouais, celle-là, il ne la verra jamais. Il ne la verra pas. Il y a aver, ça veut dire qu'il y a une partie qui est complètement obscure, une partie il sait, hein, mais il ne la voit pas, et l'autre partie, celle qui l'arrange, il va la voir. Ou bien il va s'arranger avec ce qu'il voit pour faire en sorte que même si quelque part ça va pas être bénéficiaire pour son client, il va s'arranger pour déformer la loi et déformer la vision qu'on a de la loi pour pouvoir faire que son client il retombe sur ses pattes. Bien compris? Ça c'est l'influence. Maintenant, comprendre comment c'est possible qu'une personne elle devient aveugle. Voilà, je comprends pas. Comme on dit, l'amour rend aveugle. Vous connaissez cette expression? Une fille elle tombe amoureuse de quelqu'un, elle va absolument l'épouser. Un garçon il tombe amoureux d'une fille, il va absolument l'épouser. Et nous qui sommes à l'extérieur de cette relation, on dit, mais attends, mais tu sais qui tu vas épouser là? Tu te rends compte ou pas? Il dit, mais quoi? Ben, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il dit, ah ça va, elle va s'arranger, il va s'arranger après le mariage. On cherche toujours à argumenter. Donc ça déforme la réalité. Et à la fois, elle n'arrive pas, la personne, à voir la vérité. D'accord? Elle ne veut pas l'entendre. Mais comment ça s'explique ça? Comment s'explique que le cerveau refuse, d'accord, quelque chose qui paraît logique, cohérent, ouais. On dit mais non mais t'inquiète pas, elle va changer, il va changer. Ouais mais il fait pas Shabbat, fait pas les mitzvot. Bah ça va après le mariage, je vais lui donner envie. T'inquiète pas, comme c'est qu'on est capable d'éduquer les gens et de changer les gens nous. Ça va, mais le problème c'est que c'est des gens qui vont souffrir. Et ces gens qui vont souffrir et en prétextant que soi-disant ça va changer, en fait compte, même le type il va dire oui bien sûr je ferai Shabbat, bien sûr ma chérie, je ferai Shabbat. Après, après 3 mois de mariage, écoute, j'ai essayé, c'est trop difficile. La cigarette, pour moi, je pourrais pas m'en passer. Il va vous sortir n'importe quoi, d'accord? Et tout ça pourquoi? Pourquoi on a pris le risque? Ben parce que malheureusement, l'attachement fait qu'on n'arrive plus à réfléchir. Ça va? C'est plus fort que soi. On n'arrive pas à réfléchir. Comment ça s'explique? Comment ça fait qu'on n'arrive pas à contrôler? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, ici, la réponse, elle est comme ça. Elle est marquée dans le Rav Dessler. Le Rav Dessler, il a un sujet qui est traité dans le premier volume du Rav Dessler qui s'appelle Mabat Haemet, un regard vrai. Mabat Haemet, ça veut dire pas Mabat de baseball. Hein. Mabat Haemet, c'est un regard juste, un regard vrai. Il parle de ça. Donc il explique comme ça. En fait, si vous réfléchissez, c'est que vous avez forcément au départ un désir. Ça veut dire que j'ai envie de voyager, j'ai envie de changer de métier, j'ai envie de faire des études, j'ai envie de me marier, j'ai envie de je sais pas quoi, ça va? J'ai envie. Maintenant que j'ai envie, alors je vais réfléchir comment réaliser ce désir. Ça veut dire que la base de la pensée, c'est un désir. Alors, l'avantage de désirer, c'est parce que l'avantage, c'est que plus le désir est grand, plus la réflexion elle va aller loin. C'est logique, d'accord? Plus tu désires et moins tu vas t'arrêter au fait de dire les premiers obstacles, tu vas t'arrêter. Non, je vais aller plus loin et encore plus loin, je vais réaliser mon projet. Mais dans ce projet, il va dépendre de ton désir au départ. D'accord? Donc comment tu vas y réfléchir? Il y a des gens qui ont tellement désiré, qu'un jour, ils ont été capables d'arriver à fabriquer une fusée d'une très grande complexité, avec une très grande vitesse, avec des matériaux très résistants, pour arriver un jour à mettre le pied sur la Lune. Ça va? Tout ça parce qu'on a voulu un jour explorer l'espace et mettre le pied sur la Lune. Ça va? Et donc on voit bien que le désir... Si j'avais pas envie de mettre le pied sur la Lune, j'aurais jamais inventé une machine pareille. Si je n'avais pas envie d'un jour d'aller plus vite, on n'aurait jamais inventé la roue. Si on n'avait pas envie d'aller encore plus vite, on n'aurait pas inventé un moteur à eau. Si on n'avait pas envie d'aller encore plus vite, on n'aurait jamais inventé un moteur à essence, etc. Donc c'est très complexe tout ce que je vous dis. Hein. Mais la pensée est capable de réaliser seulement si le désir est présent au départ. C'est parce que tu désires que tu penses. Or, si c'est parce que tu désires que tu penses, le danger, il est là. Écoutez bien, le danger. Tu désires, donc tu penses. Et donc quand tu désires pas, tu désires savoir et tu ne désires pas savoir. Par exemple, quelqu'un m'a donné de l'argent. Il me dit, tiens, écoutez, si vous pouvez m'aider pour mon jugement, je vais étudier le dossier, d'accord? Et puis je vois que, pas évident, mais je vais m'arranger. En fait, est-ce que je vais être capable de le condamner? Ben non, parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie de le condamner parce que j'aurais honte d'avoir reçu beaucoup d'argent pour l'aider alors qu'en fait ça n'a pas marché. J'aurais peur que si c'est conditionné, c'est-à-dire que il faut absolument que je le sauve,
D'accord? Et c'est conditionné que, par le fait que si je le sauve pas, ouais, si j'arrive pas à le sortir d'une situation compliquée dans son jugement, bah, je vais lui rendre l'argent, parce que j'ai pas envie. Donc j'ai pas envie de lui rendre l'argent. J'ai pas envie de le rendre coupable. J'ai pas envie, comment on va dire, d'avoir la honte de ne pas avoir été capable d'être à la hauteur pour le disculpabiliser. Donc j'ai un problème. J'ai pas envie. Ça va? Et comme j'ai pas envie, qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'ai pas envie de savoir ce qu'il condamne. Quand j'ai envie, tout est éclairé, je vais avoir envie, donc je vais penser pour réaliser ce plaisir et ce bonheur, ce désir. Mais quand j'ai pas envie, est-ce que mon cerveau, il va m'envoyer l'information que je n'ai pas envie de savoir? Ben, si c'est de l'articulation de la pensée, elle vient du désir, il y a des choses que vous avez envie de savoir et des choses que vous ne voulez surtout pas savoir. Et puisque c'est le désir qui articule la pensée, donc ça veut dire que le cerveau n'ira pas chercher ce que je ne désire pas. Et donc, c'est ce qu'on appelle, mais avers, c'est ce qu'on appelle aveugle. Ça va? Quelqu'un vous dit, mais ce type-là, il n'est pas pour toi, qu'est-ce que tu vas épouser un type pareil? Elle dit, mais je l'aime. Maintenant que je l'aime, je n'ai pas envie de voir quelque chose qui va contre cet amour. Parce que si je vois ce qui va contre, je ne vais pas pouvoir l'aimer, et comme je désire l'aimer, mon cerveau, il ne peut pas me décevoir. Il ne peut pas me trahir. Il ne peut pas m'amener à une situation où je vais douter. Alors je ne vais pas savoir. Vous avez compris? Voilà. C'est ça qu'on appelle me'aver ene chachamim. Ça aveugle les gens. On ne parle pas de gens qui ne sont pas forcément construits pour réfléchir. On parle de chachamim, de gens qui sont sages, des gens qui sont structurellement, intellectuellement structurés. On ne parle pas de n'importe qui ici dans la Torah. Chachamim, ouais, des gens intelligents. Donc ça veut dire que ça ne touche pas les gens simples, ça touche des gens qui sont intelligents. C'est-à-dire que le shochad, c'est une façon subjective de déformer une réalité. Ça va? Indépendamment du fait de rendre aveugle. C'est ça que je voulais vous expliquer. Rendre aveugle, ça veut dire que maintenant on va se poser la question du shochad. Alors je m'explique. Vous avez compris que l'intérêt, c'est l'intérêt qui motive la pensée. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Donc la question va se poser. Comment on va juger dans la vie? Je m'explique. On est bourré d'influence. Le produit de ce que nous sommes, la culture, comment dire, l'environnement, les midotes, ça veut dire nos qualités vertus, notre histoire personnelle, tout ça, ça fait partie du vécu. D'accord? Maintenant, vous allez réfléchir avec le filtre du vécu. C'est clair. Ça, hein, c'est important que vous entendiez que quand je vais réfléchir, j'ai un vrai problème d'objectivité, c'est-à-dire, est-ce que je risque pas de penser, puisque j'en ai envie ou pas envie, oui, en fonction de ma culture, en fonction de mes besoins, en fonction de mes sentiments, en fonction de plein de paramètres qui vont faire que la vérité de l'un ne sera pas la vérité de l'autre. Et donc j'ai un problème objectif. Comment on réfléchit? Ça va? À part ça, on est aussi parti pris dans la vie, vous comprenez? C'est-à-dire que si quelqu'un vous fait un reproche, par exemple quelqu'un va vous dire, va vous faire un reproche, tout de suite de façon radicale, hein, on va refouler le reproche. De qui tu te prends pour qui? J'ai pas compris. Qu'est-ce que de quoi tu te mêles? Ça va? Bon. D'un côté, de façon objective, il vaut mieux savoir que de ne pas savoir. En vérité, de façon objective. C'est-à-dire que si tu sais, bah, tu n'as pas besoin qu'on te le répète. Et si tu ne sais pas, bah, merci de m'avoir dit. Je vais faire un travail sur moi-même. Merci. Un exemple que je donne souvent, c'est le suivant. Imaginez-vous, vous travaillez en entreprise, d'accord? Et ça fait 10 ans que vous travaillez dans l'entreprise et puis votre salaire, il n'a pas vraiment augmenté depuis 10 ans. Bon. Et là, vous dites, attendez, ça suffit, je vais aller voir le patron, je vais lui expliquer qu'il faut un jour m'augmenter, mon salaire il est trop faible. Avec toute l'expérience, tout l'argent que j'ai fait gagner à l'entreprise, quand même, ça ne se fait pas, il pourrait m'augmenter. Et donc, vous avez préparé un dossier avec tout ce que vous avez fait, tous les bénéfices, ben et fils, que vous avez pu, parce que c'est une compagnie très fraternelle, on est d'accord. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, il faut. Et donc, et tous les bénéfices qu'a fait l'entreprise grâce à vous. Voilà, les dossiers, les machins, les clients, tout ce que vous avez fait gagner à l'entreprise, c'est beaucoup d'argent. Et donc, vous dites, bah, attendez, au moins, tous ces dividendes, tout ça, ça peut au moins me permettre de demander une augmentation. Je suis quelqu'un de fiable et de fidèle. Et donc, vous avez préparé votre dossier et vous êtes apprêté à taper à la porte du bureau du PDG, ouais, pour lui expliquer, voilà, que ça y est, c'est bon, il faut augmenter mon salaire.
Et au moment même, vous allez taper à la porte, avant de frapper à la porte, quelqu'un vous dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Il dit, t'as vu ta chemise là? Il dit quoi? Ben, la sauce tomate. Comment ça, la sauce tomate? Ah, waouh! Ah, j'ai pas vu. Oh là là, quelle folie. J'ai failli rentrer dans le bureau du PDG pour lui demander une augmentation, mais s'il m'avait vu dans cet état-là, ça aurait été merci. Merci de m'avoir dit que j'avais une tache sur ma chemise. D'accord? Je vais vite changer ma chemise, évidemment. Maintenant, quelqu'un, hein, il agit mal, il parle mal, il réfléchit mal. Vous lui dites, mais t'as vu comment tu penses? Franchement, c'est pas honteux. T'as vu comment tu agis? T'as vu comment tu parles? Ça se fait pas, ce que tu dis. Il va dire, mais de quoi je me mêle? Est-ce que moi je te pose des questions? D'accord? Est-ce que moi je me mêle de ta vie, moi? Bon, alors occupe-toi de la tienne, après on verra la mienne, ça va? Et puis avant de faire des reproches aux gens, c'est facile, hein, ben, d'abord corrige-toi toi d'abord, d'accord? Et quand tu seras bien corrigé, on discutera. Ouais, parce que c'est facile de faire des remontrances alors qu'on n'est pas parfait, d'accord? Voilà. Bon. Maintenant, hein, quand vous vous posez la question, le type il dit, mais dis-moi, mais t'as une tache dans le cerveau, là, il y a un problème dans ta tête, là, ça va pas, là. C'est ce qu'il a dit en fait, en disant le reproche, comment tu te comportes, comment tu penses, comment. Il lui a dit clairement, t'as un problème dans le cerveau là, ça va pas, ta logique elle est pas bonne, tes raisonnements ne sont pas bons, tes tendances sont mauvaises, et voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est plus grave, d'avoir une tache sur la chemise ou d'avoir une tache dans la tête? Hein? Qu'est-ce qui est plus Dans grave? la tête. Dans la tête. Maintenant, quand je lui ai dit, t'as une tache sur ta chemise, il m'a dit, Todaraba. Ah, merci beaucoup. Hein. Alors il aurait dû dire, a fortiori, merci beaucoup de m'avoir dit que j'ai un problème dans ma tête. Et pourtant, quand je lui ai dit, t'as une tache sur la chemise, il m'a dit merci. Et quand je lui ai dit, t'as une tache dans la tête, il m'a dit, mais de quoi je me mêle? Comment c'est possible? Parce qu'en vérité, ma chemise, ça me dérange pas. Ça me touche pas. Par contre, quand tu parles de moi, ça me dérange. T'as compris? Mais non, pourquoi? Parce qu'on est parti pris. Ça nous touche parce que on est concerné par ce qu'on nous raconte. Ça veut dire qu'on est en contraste entre ce que nous, on pense de nous et ce que lui, il a dit de moi. Et ça va pas du tout. Ça va, Ouais, c'est vrai. j'en ai marre que tu me parles de mes défauts, etc. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que ça me fait mal, ça me dérange, ça me fait pas plaisir. Donc mon cerveau, il peut pas me faire accepter un truc pareil. Parce que s'il me fait accepter là, je vais souffrir de ce que je vais entendre. Et j'ai pas envie de savoir, vous comprenez? J'ai pas envie de savoir. Donc mon cerveau, il va être aveugle. Et tu peux parler toute la journée, ça m'intéresse pas. Et tu verras, il va te répéter tout. Ça sert à rien, j'ai pas envie de savoir. Donc ça veut dire que ça va aveugler la personne. Oui, il y a des choses que tu as envie d'entendre, des choses que tu n'as pas envie d'entendre. Tu as envie ou tu n'as pas envie. Donc si tu as envie, bah, ton cerveau il va l'accepter. Si tu n'as pas envie, bah, il va refouler. C'est comme ça. Vous avez compris? C'est comme ça. Les souvenirs que vous avez dans votre vie, c'est quoi? Bah, c'est des souvenirs qui vous ont fait plaisir. Vous avez écouté une musique au mois de décembre, dites, ah, c'est marrant, c'est celle que j'écoutais dans ma voiture en été. Quand j'étais au bord de la mer, ça m'a. Mais pourquoi vous avez ce souvenir de la musique? Parce que vous avez pris plaisir. Vous avez une mémoire sélective. D'accord? Tu dis, il y a des gens, on se rappelle tout le temps, des gens on oublie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que j'ai envie de les revoir et j'ai pas envie de les revoir. Donc ma mémoire sélective, c'est le désir que j'ai mis derrière une volonté de les voir ou pas. C'est le désir. Donc plus le désir est fort, moins vous oublierez. Et plus le désir est faible, plus vous oublierez. Est-ce que ça vous arrive de répéter ou de réviser votre prénom? Je sais pas, comment je m'appelle? Attends, il ne faut pas que j'oublie, je vais répéter toute la journée pendant 10 heures mon prénom pour être sûr. Est-ce que vous allez répéter votre adresse où vous habitez? Bah, vous risquez Bah non. d'oublier, hein, il faut réviser, hein, il faut réviser, on fait des leçons. Non, votre numéro de téléphone non plus. Mais pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas besoin de réviser? Vous avez besoin de réviser des choses parce que vous avez peur de les oublier. Mais celles-là, non, vous ne les oublierez jamais. Parce que votre cerveau, il dit, attends, c'est impossible que j'oublie. Parce que si j'oublie, où je vais rentrer chez moi? Si j'oublie l'adresse où j'habite, je vais faire toute la rue, quoi. Il faut pas que j'oublie mon prénom non plus, ni mon nom de famille, hein, parce que tu peux pas l'oublier. Parce que tu désires. Ce désir, il est fondamental. Donc ton cerveau, il va pas l'évacuer. Bah, vous avez compris, quand c'est vital, on l'évacue pas. Mais quand c'est pas vital, par contre, le problème, c'est qu'on a mal compris, en fait. On a mal compris qui nous sommes. La logique, en vérité, c'est pas celle qu'on aurait dû refuser, c'est celle qu'on doit accepter. C'est-à-dire que quand quelqu'un me fait un reproche, je serai toujours mieux sans qu'avec. Sans ce problème qu'avec le problème. Alors je vais dire, au contraire, oui, dis-moi, dis-moi. C'est-à-dire comme ça, je vais vous dire franchement, si la personne, elle a eu tort, alors je lui dis, tu t'es trompé. Sincèrement. Si elle a eu raison, je suis content. Parce que j'avais pas remarqué. Et si je le savais déjà, je lui dirais, tu as raison, mais je travaille dessus. D'accord? Il me dit, t'as vu comment tu vois? Tu as raison, mais je travaille sur ça. Donc, en vérité, j'ai pas de raison de me vexer. Si c'est faux, alors je lui dirais clairement c'est faux. Si c'est juste, alors je lui dirais je sais, mais je travaille. Et si je ne savais pas,
il m'a fait découvrir une chose que je n'avais pas remarquée parce que je suis parti pris, comme vous dites, et donc je n'ai pas envie de me voir dans cette situation. Je n'ai pas ce recul, je n'ai pas la projection suffisante pour pouvoir me voir agir. Alors je dis, bah, merci de m'avoir dit, je vais travailler sur ça. Merci beaucoup. Donc je ne me vexe pas en fait. Le parti pris, c'est compliqué, vous avez compris. On est parti pris. Ce shochad en vérité, dont on parle dans la Torah, d'accepter de l'argent des autres, est-ce qu'il n'est pas déjà en nous qu'on veut défendre nos intérêts? Ça va? La Gemara, donc tout votre dafkouf et amoudbet, elle dit comme ça. C'est marqué dans la paracha de cette semaine, l'otikar shochad. N'accepte pas le shochad, n'accepte pas les pots de vin. Demande la Gemara, maï shochad. C'est quoi le shochad? Alors, c'est pas c'est quoi le shochad, mais pourquoi la Torah a choisi le mot shochad pour dire des pots de vin? Elle aurait pu dire bamboula. Tu vois, elle aurait pu dire pastèque. Ouais. Pourquoi elle a dit shochad? La Gemara répond comme ça, écoutez bien. Shochad, she'uchad. En vérité, tu fais un avec l'autre. Quand tu reçois de l'un, on est deux en fait, mais quand tu reçois de l'argent de quelqu'un, en fait, tu fais un avec lui. Et puisque tu fais un, de la même manière que toi, tu ne peux pas te condamner, Eno roe choval dit la Gemara. Un homme, il ne peut pas se voir condamné, alors il ne peut pas voir les autres condamnés. Parce qu'on fait un tous les deux. Shochad, she'uchad. Il fait un avec la personne. Ça veut dire que dès l'instant où on reçoit quelque chose de l'autre, on fait un avec la personne, on n'est pas capable de se dissocier de l'autre. C'est pareil. Vous avez compris? Si déjà, quand quelqu'un d'extérieur, il me donne de l'argent, je n'arrive pas à me dissocier de lui, on fait un tous les deux. Alors, avec moi-même et mes intérêts personnels, est-ce que quelque part, on n'est pas déjà tronqué à l'intérieur de soi-même? Bien sûr. Donc ça veut dire que le problème, il est, quand je juge quelque chose, et je juge toute ma journée, je juge. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu vas être obligé de juger un jour, il va falloir que tu juges, que tu saches qu'est-ce que je vais condamner, qu'est-ce que je vais m'encourager à faire. Et ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire qu'on est en train de traiter un sujet qui s'appelle l'objectivité dans la vie. Est-ce que ça existe? L'objectivité, si, Bah, je sais pas, moi je dis que, hormis le vécu, on peut se guider avec la Torah. Oui, mais ça veut dire que quelque part, la question est posée. La question est posée, parce que là, de quoi on parle? On parle de juges, de gens qui sont des chachamim. C'est-à-dire qu'ils connaissent la Torah. Et pourtant, la Torah, lui, elle dit à ces gens qui sont intelligents et qui ont toute la hirat shamaim et tout ce qu'il veut, qu'on n'accepte pas de pot de vin. Mais quelque part, c'est vrai. Mais objectivement, est-ce qu'il n'y a pas quelque part un parti pris interne qu'on veut se défendre? On a des intérêts personnels, on a une image, on a une fierté, on a plein de choses, ouais. Et ça risque d'influer sur le cerveau. Ça va? Ça veut dire que quand tu dois juger quelque chose dans ta vie, quand ce sont des choses simples, c'est pas compliqué. Par exemple, tu vas te demander comment je vais aller aux courses ce soir. Ben, je prends ma voiture, machin. Comment je vais faire mes courses, ouais. Comment je vais réussir à me payer cet objet? Bah, tu vas réfléchir, bah, tu prends ton porte-monnaie, tu vas chez le commerçant, tu lui donnes l'argent, il te donne l'objet. Ça, c'est pas compliqué. Il y a des choix plus compliqués. Tu dois quitter ton quartier. Tu dois changer de métier. Tu dois. C'est compliqué, hein. Ça veut dire que c'est des choses où il faut avoir une vraie capacité objective de regard. C'est pas simple. Il y a un autre problème. Le problème, c'est que je dois savoir aussi, est-ce que mon cerveau, qui est l'outil essentiel qui me permet de juger, mon cerveau, qui est l'outil essentiel qui me permet de juger, est-ce qu'il est performant? Vous avez, je sais pas moi, quelqu'un qui est garagiste, tu peux être le meilleur garagiste du monde, si tes outils sont pas bons, qu'est-ce que tu vas faire avec? Si tu es menuisier, tu es le meilleur menuisier du monde, mais tu n'as pas les outils qu'il faut pour pouvoir faire ton travail, ça sert à rien. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un outil qui s'appelle le cerveau. Est-ce qu'on est logique? Est-ce qu'on a des connaissances? Est-ce qu'on est capable de créer des connexions? Est-ce qu'on est capable de retenir des connaissances? Est-ce qu'on est capable de faire des nuances? Est-ce qu'on est capable de ressentir les choses? D'accord? Et ça fait partie de ton cerveau. C'est son cerveau qui va... Vous avez compris? On vit des expériences et des fois on ne les comprend pas. D'accord? Ou bien on ne remarque même pas qu'elles nous ont traversées. D'accord? Il dit, mais t'as pas vu ce qui t'est arrivé? Non, de quoi tu parles? Ça veut dire qu'on n'est pas outillé. C'est-à-dire que la première des choses à savoir, pour pouvoir envisager de juger sa vie, c'est de savoir, est-ce que tu as les bons outils? Avant de penser,
Est-ce que ton outil qui s'appelle ton cerveau, il n'est pas quelque part endommagé par les partis pris que tu as de ton expérience? Mais est-ce que déjà tu sais réfléchir? Est-ce que tu es structuré? Est-ce que tu sais mettre dans l'ordre? Vous avez vu, quand on était à l'école, ouais, on nous distribuait des images qui étaient censées représenter une histoire. Et la prof, elle nous disait, alors mettez dans l'ordre. D'accord? Il y a une chronologie dans l'histoire. Le type, il rentre chez lui, il débarrasse, je sais pas moi, ses meubles, une image, des images comme ça. Maintenant, les séquences d'images, elles ont une logique une logique d'ordre. Est-ce que tu sais mettre dans l'ordre? Est-ce que tu es logique? Il y a des fois, on ne comprend pas parce qu'on ne sait pas mettre dans l'ordre. On dit, ah, j'ai pas compris. Mais est-ce que tu as mis dans l'ordre d'abord? C'est clair dans ta tête? C'est-à-dire, est-ce que c'est dans l'ordre? Ça va? Et souvent, et ça peut arriver qu'on ne soit pas mis dans l'ordre. Ouais, ou bien on inverse les ordres. Ou bien on pense que la priorité c'est plus ça que ça. Ouais. Regardez dans la vie. Bon, on nous dit, tu sais quoi? Tu sais pourquoi tu es venu sur Terre ou pas? Je dis non, c'est venu pour arriver un jour au lavaba. Hein. Ah, d'accord. Mais ce monde, c'est quoi le monde futur? C'est un monde éternel où on retrouve Hachem. Ok. Maintenant, il faut absolument que tu puisses faire une mitzvah, au moins une, ouais, qui te permette d'accéder au monde futur. Ok. Il faut bien la faire, bien. Très bien. Ça, c'est l'objectif de ma vie. Très bien. Mais attendez, il faut que je mange. Il faut que je passe du temps à dormir. Il faut que je passe du temps à travailler. Et le problème, c'est que l'essentiel de ma vie, je n'arrive pas à trouver les moments pour m'en occuper. Parce que le reste du temps, quand je dors, je ne peux pas m'occuper. Quand je mange, j'ai du mal à. Je ne parle pas en mangeant, ça ne m'arrive pas. Et quand je travaille, j'ai autre chose à faire. Le problème, c'est que comment je m'arrange alors? Vous avez compris? Et donc, c'est une question à se poser, ça, c'est objectivement. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit on attendra la retraite. Quand on aura du temps, peut-être que là, on aura plus de temps, on sera plus. En fait, je vais attendre 60 ans, voire plus, pour commencer à m'occuper de moi. Ça, c'est un vrai problème. Et je ne sais même pas si j'aurai les forces physiques de pouvoir m'occuper de moi. Est-ce que j'aurai envie de m'occuper de moi? Est-ce que ça ne sera pas trop tard? J'en sais rien, vous comprenez? Alors réfléchis, comment tu vas faire? Ah bah oui, c'est vrai, c'est un problème. Mais est-ce que j'ai envie d'y réfléchir? Quand vous dites à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Qu'est-ce que je veux faire comme métier? Je ne sais pas, mais un métier qui gagne de l'argent. Hein, beaucoup, beaucoup d'argent. Je dis, mais t'as envie? Je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est l'argent. Mais est-ce que c'est vraiment ça? C'est ça qui va t'épanouir? C'est-à-dire que tu vas te plaire tous les jours à faire un métier que tu n'aimes pas, en fait, mais pour de l'argent. Mais jusqu'à quand ça va durer ton histoire? À faire un métier que tu n'aimes pas, mais juste parce que. Quand tu auras de l'argent, tu vas faire quoi? Quand en 10 ans, tu auras ce que tu voudrais, c'est-à-dire beaucoup d'argent, alors après, on verra. Mais j'ai pas compris, mais pourquoi tu ne cherches pas à savoir depuis le départ ce qui te plaît de faire, ce qui t'épanouit dans la vie? Après, tu gagneras ce que tu gagneras, on s'en fout. Mais fais un truc. Vous avez compris la cohérence? Les gens, c'est comme des gens, ils disent qu'est-ce que tu vas faire comme étude? Comme étude, je sais pas. Et toi? On va voir. Attends, on va voir. Et toi, tiens, c'est quoi la mode? La mode, psycho. Ah, on va faire psycho, allez. On fait psycho. On fait des cours de psychologie. Et puis finalement, on a fait 2 ans, mais bon, j'ai raté l'examen. J'ai pas trop aimé, j'ai pas bossé. D'accord. Bon, on fait quoi maintenant? Allez, on fait mathématiques. Allez, mathématiques, allez hop, on y va. Mais 2 ans mathématiques. Après, raté l'examen. Pourquoi? Bon, les maths, j'aime pas. Je sais pas compris, t'as perdu 4 ans de ta vie là-haut. Peut-être t'aurais dû réfléchir au départ, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu te connais? Pour dire qu'est-ce que j'ai envie? D'abord, apprends à te connaître. Quels sont ton niveau de compétence, etc. Quelles sont tes sensibilités? Et après, tu peux déterminer ce que tu vas faire de ta vie. Mais ne fais pas un truc comme ça en tâtonnant, en suivant la mode, en suivant les trucs. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche, vous avez compris? Ça veut dire, est-ce qu'on sait réfléchir? Est-ce qu'on n'est pas parti pris finalement parce qu'en fait, on sait, il n'y a personne au-dessus dans le cerveau, il n'y a personne, on est des pantins, des gens qui sont manipulés par des idéaux, par des je sais pas quoi, par de la mode, par des trucs. En fait, il n'y a personne qui contrôle derrière. Il est où le conducteur de ce camion-là? Il est où? Et c'est ça qu'il faut construire. Il faut qu'il y ait une personne ici. Ça va? C'est ça. Et quand la Torah parle de shochat, de pot de vin, ça veut dire que c'est très important de comprendre qu'il n'y a rien qui doit pouvoir avoir une influence sur soi, si ce n'est la volonté d'exister dans le but de se réaliser. Ouais. Parce que quand la Torah dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ça veut dire qu'elle veut nous apprendre à être objectif dans la vie. Tu vois des gens qui sont pauvres, tu dis, ah, les pauvres. Ou tu dis, lui, c'est lui qui est coupable, c'est sûr. Hein. Il est coupable. Il est pauvre, il est coupable.
Ouais, comme des gens, il y a des gens de couleur, ah, c'est sûr que t'es des voleurs. Des a priori comme ça, tout fait, quoi, des folies, quoi. Ouais. Donc comme j'ai dit, ah, les juifs, ah, ben, ils sont riches. Ouais, c'est comme ça, hein. On est tous des riches, on est tous des milliardaires. Un juif, ah, il est riche. Ouais. On va réclamer une rançon, on va demander à ses parents, aux entourages, on va avoir l'argent. Ils sont tous riches. Et si on les a volés, c'est pas grave, ils en ont, ils en auront. Ils en ont pas, ils en auront, c'est pas grave. Que des a priori. Avant, c'était riche comme Crésus, maintenant c'est juste comme Rothschild. Les gens, c'est comme ça. C'est des modes, vous comprenez, ça devient. Et ça devient. C'est ça qui. Le problème, c'est qu'on véhicule des messages permanents, ouais, qui sont des messages d'influence, en fait, qui nous poussent à agir, ouais, comme ça. C'est comme aujourd'hui, je sais pas moi, les gens vont suivre la mode. C'est-à-dire que si demain c'est le vert, tout le monde s'habille en vert. Si demain c'est du marron, tout le monde marron. Parce que si c'est vert et tu te mets en marron, ah, ça va pas. Ah non, tu n'es pas, t'es pas dans le style de la. Ou tu n'es pas dans. Mais bon, ça va. Si c'est beau, c'est beau. Non, non, il faut absolument que tu sois dans la couleur. Il faut que parce qu'on ne supporte pas d'être marginal. On ne supporte pas d'être différent, vous comprenez? C'est ça. Alors que vous voyez qu'Avram Avinu, par exemple, Avram Avinu, il est seul à revendiquer son monothéisme contre toute la terre entière. Il est contre toute la terre entière et monsieur, il a des opinions, il tient tête. Je veux dire, s'il pense que c'est vrai, il va jusqu'au bout. Il dit non, mais attends, mais tu te rends compte, t'as la terre entière contre toi. Mais attends, mais range-toi. Fais comme tout le monde. Vous avez compris? Non. C'est pour ça qu'on l'appelle Ivry. Ivry parce qu'il est vert. Il va toujours à contre-courant de tout. C'est incroyable. Il a tellement d'idéaux très, très réfléchis et qu'il est sûr de son coup qu'il peut aller contre-courant. Si tout le monde est idolâtre, il va rendre ridicule les gens dans leur propre idolâtrie. Il va dire à son père, mais papa, bon, là, je t'ai dit que la grande statuette, elle a cassé toutes les statuettes parce que madame, la petite vieille, ta voisine, elle a mis une offrande sur la grande statuette et elles étaient toutes jalouses, les autres statues, et et il s'est disputé, il les a toutes cassées avec le bâton qui est là. Tu vois, le bâton, c'est ça. Il dit, mais tu te fous de ma tête, là. Depuis quand une statue, elle tape les autres? Je dis, t'es sûr, papa? Ouais. Alors si tu penses pas qu'elle puisse agir même comme ça, alors comment tu peux y croire? Si c'est que du bois, d'accord? C'est que de la pierre. Comment tu peux croire que de la pierre que tu as fabriquée, elle a un pouvoir? Comment tu peux croire? D'accord? Il rend ridicule les gens. Voilà. Mais ridicule dans la logique. Le type, il a un problème de santé, il va offrir ses enfants à Dieu pour calmer les dieux, les pauvres, hein. Il faut bien que je leur montre que je les aime, hein, les dieux, hein. Alors que je prends mes propres enfants et je les sacrifie sur le feu là-bas. Voilà, je les sacrifie. J'ai fait un sacrifice. Ah, j'ai compris. Donc ça veut dire que tu penses que ton fils il doit mourir parce que tu as des problèmes. C'est ça, hein. Lui, il peut pas vivre, lui, par contre. Mais toi, tu peux vivre, mais lui va mourir. C'est ça, hein. C'est logique, hein. T'as compris? Les gens, ils font des trucs, mais on réfléchit pas. Est-ce qu'on est outillé pour penser? C'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on est logique? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'on est éclairé dans sa pensée? Ouais, c'est la première question. Est-ce que nous sommes outillés pour réfléchir? Après, est-ce qu'on n'est pas parti pris forcément de tout ça? Ça veut dire que même si tu es intelligent, est-ce que derrière, il n'y a pas des intérêts de devoir penser comme ça? Tu penses comme ça parce que tu es français. Tu penses comme ça parce que tu habites à Neuilly. Tu t'achètes cette voiture parce que tu recherches je sais pas, le luxe, ou tu recherches avoir une bonne image de toi, ou bien tu recherches à ce qu'on te regarde. Tu vas t'habiller comme ça parce que tu veux que les filles te regardent ou les garçons te regardent et tout. Et si t'es pas belle, ah, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Bah. Et tu vas te maquiller comme ça, et tu vas vivre comme ça, et tu vas parler comme ça. Et pourquoi? Parce que sinon, qu'est-ce que diront les gens de moi? C'est-à-dire que tu vis avec le regard des gens permanent, quoi. Tu vis plus ta vie, quoi. Et ça, c'est un vrai problème parce que les gens ne réfléchissent plus dans leur intérêt, ou disons dans l'objectivité de leur propre vie, mais dans la subjectivité du regard des autres, ou bien de la conjoncture, ou de je sais pas quoi. Et finalement, on se pollue la tête et on a un problème. Ouais, comment tu vas juger? Et donc on remarque que c'est difficile, vous avez compris, de voir la vérité. D'accord? Parce que quand tu réfléchis, je sais pas moi, quand tu t'étais posé un problème existentiel à 20 ans, et tu avais des réponses à ton problème existentiel, est-ce qu'à 30 ans c'est le même? Tu as la même réponse. Est-ce qu'à 40 ans tu auras la même réponse qu'à 30 ans ou à 20 ans? Est-ce qu'à 50 ans tu as la même réponse qu'à 30 ans? Donc si tu vois que la réponse elle est toujours différente à chaque fois que tu évolues dans ta vie, après il faut savoir où est-ce qu'il y a la vérité. Elle est où la vérité? Je ne sais plus. Puisque ça change en fonction des années, en fonction de mes expériences, en fonction. Alors je ne sais plus. Alors, comment je vais savoir un jour? Parce que jusqu'à la fin de ma vie, je vais douter, quoi. Vous avez compris? Ça, c'est une des questions qu'il faut se poser dans la vie. Et la réponse, c'est de dire que c'est pour ça qu'Hachem il a donné la Torah.
Pourquoi il a donné la Torah? Parce que, parce que la vérité, c'est pas celle que tu penses. Ça veut dire Hachem, il a créé le monde. Akadosh Baruch Hu a créé le monde et Akadosh Baruch Hu, il t'a créé aussi. Maintenant, si tu veux véritablement savoir qui tu es, ou du moins comment se perçoit la réalité du monde, en fait, la réalité, elle n'est pas fonction de ce que tu crois. Elle est fonction de ce qui est marqué dans la Torah. Autrement dit, la mitzvah, c'est ce qui va perdurer. La avera, la faute, c'est forcément que ça va s'arrêter. Vous allez comprendre que quand Hachem dit c'est interdit de faire ça, les gens disent oh, il y en a marre des religieux, il n'y a que des interdits dans la Torah. Que des ça, ils ne vont pas faire ça, il y en a marre. Je dis t'as raison. Mais sache que la Torah te prévient de ce que tu ne dois pas faire, parce que ça, ce sont des choses qui vont avoir une influence sur toi de façon d'abord négative, et à part ça, tu vas te rendre compte que si tu ne sais pas que c'est grave, parce que dans ton intérêt personnel, évidemment, la avéra, elle est attirante, alors tu vas être attiré par le premier aspect de la faute, l'intérêt premier de la faute. Parce que chaque chose qui est une avéra, ben, il y a un terrain, et il y a un intérêt derrière, c'est logique, d'accord? Donc, mais tu vas savoir que cet intérêt, il n'a pas d'avenir. Il n'y a pas une avéra où tu gagnes sur le long terme à la faire. D'accord? La mitzvah, hein, tu verras qu'elle n'a pas de limite. Chaque fois que tu vas faire une mitzvah, tu vas te rendre compte que ça n'a pas de limite. Parce que quand tu cherches à faire plaisir, ça n'a pas de limite. Quand tu cherches à te faire plaisir, ça a des limites. Parce que tu te fais plaisir, mais c'est souvent au détriment des autres. Tu t'es fait plaisir. Tu as menti, toute personne n'a fait, tu t'es fait plaisir. Tu as volé, tu t'es fait plaisir. Tu as escroqué, tu t'es fait plaisir. Tu as fait, je sais pas moi, tout ce qui marque, toutes les interdictions de la Torah. Tu as fait un faux témoignage. Tu n'as pas été servir t'as pas été rendre service à ton ennemi. Tu l'as pas machin, tu t'es fait plaisir. Hein, t'as vu, mais bon, est-ce que dans la relation, est-ce que c'est plausible? Tu vas exploiter les gens, bah, tu t'es fait plaisir, mais tu as forcément créé de la souffrance autour de toi, parce que si toi tu t'es fait plaisir, eux ils ne se sont pas fait plaisir. Donc tu vois, mec, ça marche pas. Ça n'a pas d'avenir. Vous voyez, toute forme de... Quand on est dur avec les autres, quand on oblige les autres, ça fait plaisir d'obliger les gens, parce que quand on les domine, ça fait plaisir. Vous avez compris? Mais en vérité, ça n'a pas d'avenir, parce qu'un jour, ils vont se révolutionner contre vous. À chaque fois qu'on a mis des restrictions insupportables, il y a une révolution. Chaque fois. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas fait pour être subordonné. On n'est pas créé pour être au service, on va dire, assujetti aux autres. Assujetti à tes besoins, assujetti à tes volontés, assujetti à je sais pas quoi. Non. Quand tu m'enfermes, en fait, je ne supporte pas d'être enfermé. Par exemple, c'est marqué dans le Nach que David Améler, avant de mourir, il a dit à son fils Shlomo Améler. Il lui a dit, écoute, Shimi ben Gera, il s'est rebellé contre la royauté d'Israël. C'était lui le roi d'Israël. Alors je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que tu es intelligent. Alors il faut que tu arrives à le condamner. Voilà ce qu'il a dit David Améler avant de mourir, à son fils Shlomo Améler. Qu'est-ce qu'il a fait Shlomo Améler? Il a été voir Shimi ben Gera. Il lui a dit la chose suivante. Il a dit, je t'interdis de sortir de Jérusalem. Et en plus de te l'interdire, je te demande de me jurer de faire le serment que tu ne sortiras pas. Voilà ce qu'il a dit et il est parti. Elle est où la chorma de Shlomo Améler? Elle est où l'intelligence de Shlomo Améler? Ben, il y a des gens qui vont vivre toute leur vie à Jérusalem, pas de problème. D'accord? En plus de ça, il lui demande de jurer. Ah, c'est sûr qu'il sortira jamais. Et bizarrement, ce Shimi ben Gera, il avait 2 esclaves qui se sont sauvés. Qu'est-ce qu'il a fait, monsieur? Il les a pourchassés. Il est sorti de Jérusalem pour les récupérer. Et là, Shlomo, il l'a attrapé et il l'a condamné. Comment ça se fait que l'autre, il savait que sa vie en dépendait? Il est sorti quand bien même. Alors le Rav Chaim Shmulevitz, il explique. Il dit parce que Jérusalem, c'est la plus belle ville du monde. Mais si ça devient la plus belle prison du monde, parce que je ne peux pas en sortir, parce que j'ai même juré que je ne sortirai jamais, alors j'ai même cadenassé cet endroit pour ne plus pouvoir en sortir, alors c'est pas possible. On ne peut pas se supporter lorsqu'on est enfermé. On ne supporte pas les choses lorsqu'on se sent prisonnier. Vous avez compris? L'interdiction, les gens le vivent mal parce qu'ils pensent qu'ils sont prisonniers. Parce qu'ils pensent qu'on doit faire ce qu'on veut, vous comprenez, dans la vie. Il faut faire ce que tu veux, ça va?
et tu te rends compte que c'est faux. Tu fais pas ce que tu veux. Ça va? Tu fais ce que tu peux. Il dit, mais laisse-moi tranquille, moi, je fais. Alors, c'est vrai que la liberté de choix, elle existe. Tu peux choisir entre la mise et la vera. Mais quand tu as vu les conséquences de la vera, tu as vu combien ça t'a détruit, combien ça a détruit autour de toi. Est-ce que tu as envie de revivre ça? Non. Alors, tu vois que la liberté, c'était d'avoir fait le bon choix. Mais quelque part, la liberté, c'est de plus avoir le choix de faire le mal. C'est de plus avoir le choix de se tromper. C'est ça la liberté. La vraie personne libre, c'est celle qui voit juste. La vraie personne libre, c'est celle qui n'a pas d'yetzer. La vraie personne libre, c'est celle qui est capable de ne pas être sous l'influence de soi-même autant que des autres, dans le mauvais sens du jeu. Je parle bien dans le mauvais sens, bien sûr. Ça veut dire qu'il faut être objectif. Vous avez compris? C'est marqué dans la paracha de Vaïra, c'est marqué là-bas, hein, que Abraham, il a dû se séparer de son neveu, qui était son beau-frère Lot. Parce que Lot était le frère de sa femme, et c'était aussi le fils de son frère, de Haran. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un problème. Il y avait un problème conflictuel entre lui et son neveu, et à la fois son beau-frère, parce que les bergers d'Abraham se plaignaient des bergers de Lot. Qu'est-ce que faisaient les bergers de Lot? Les bergers de Lot, ils allaient dans les champs des gens, des voisins, et ils allaient faire paître leurs troupeaux là-bas. D'accord? Et donc, c'était du vol. Mais qu'est-ce qu'ils prétextaient, les gens? Qu'est-ce qu'ils disaient? On n'est pas des voleurs. Vous savez pourquoi on n'est pas des voleurs? Ben, c'est simple, hein, parce que Hachem, il a promis la terre d'Israël à Abraham. On est en terre d'Israël, on est en Eretz Canaan. Maintenant, il a promis la terre d'Israël à Abraham. Donc, il va un jour hériter la terre d'Israël. Or, Abraham, il va pas. Est-ce qu'il va survivre, Abraham? Non. Et est-ce qu'il a des enfants, Abraham? Non. Donc, qui est-ce qui va récupérer cette terre finalement? Si Abraham n'a pas d'enfants, qui c'est, à votre avis, qui c'est? Qui c'est un kavod? Qui c'est? Hein? Ben, c'est moi le neveu, c'est moi le beau-frère, le plus proche, c'est moi. Il n'a pas d'enfants, donc c'est sûr que ça va me revenir. Allez-y, allez faire péter les troupeaux. Vous allez dire, Havod. En vérité, le type, il se trouve des arguments pour voler les gens. Ouais. Et en fait, alors qu'on lui dit, en fait, la terre n'appartenait pas à Abraham, elle appartenait aux gens de Canaan. Vea Kenani Asbaretz. Le Cananéen vivait sur la terre. Donc c'était pas du tout. Seulement, monsieur, il se donne le droit, parce qu'il pense que, de façon logique, hein, c'est logique hein, ce qu'il dit, hein, mais c'est pas réel. C'est logique, mais c'est pas réel. Pour l'instant, il n'y a pas. Abraham, il est là sur la terre, mais il n'est pas l'héritier de la terre d'Israël. Donc qu'est-ce que tu commences à faire des films sur des choses qui ne sont pas réelles? Vous avez compris? Et c'est ce qu'il faisait. Bon, comme Abraham, il a vu qu'il était un peu tordu, son neveu, il lui a dit, il paraît de Namé Alaï, on va se séparer. Il dit, tu iras où? À droite? J'irai à gauche. Tu vas où? À gauche? Hein? À gauche? J'irai à droite. Alors je me suis posé la question, hein. J'ai dit, mais Abraham, mais tu vas où tu veux, mon chéri? Pourquoi tu dois absolument croire que tu dois aller à l'inverse de ce qu'il te dira? Dis-moi, tu vas où? Tu vas à droite, mais j'irai à gauche. Mais non, tu vas où tu veux. Et s'il va à droite, tu iras à droite à 300 km. Et s'il va à gauche, tu iras à gauche à 300 km. Pourquoi tu vas absolument aller à l'inverse de ce qu'il t'a dit? Pourquoi? Alors de là, j'ai compris un truc. Un type, quand il un type, il est tordu dans sa tête. C'est sûr et certain que la vérité, c'est l'inverse de ce qu'il va te dire. Exactement. Il va te dire quoi? Tu vas à droite, mais c'est sûr qu'il faut aller à gauche, mon chéri. Et s'il dit non, je vais à gauche, c'est sûr qu'il faut aller à droite. C'est sûr à 100%, parce qu'il est tordu, le bonhomme. Comment je vois ça? C'est marqué dans la Torah, hein, Vaïssa et Nav. Lot, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, on sait que Lot, il vendait de la cam. Lot, il vendait de la cam. De la cam, Lot. La cam? La cam. Ah, d'accord. Non, il vendait. Mais non. Et donc, ça n'a pas fonctionné. Donc, il a changé de métier. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a marqué là-bas, hein, Vaïssa et Navayar. Il a levé les yeux et il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la contrée du Jourdain, qui était verdoyante, magnifique, ruisselante de rivières. C'était beau à voir. Il a dit, je vais aller à cet endroit. En fait, cet endroit, c'était Sédom. Et ce qui est bizarre, c'est que Sédom, c'est exactement l'inverse de tout ce qu'a suivi l'autre chez Abraham. Parce que vous savez que Lot, il a quitté sa famille, il a suivi Abraham. Et pourquoi il a suivi Abraham? Parce qu'Abraham, c'est le chesed. Abraham, c'est la bonté, c'est l'empathie, il est au service des autres. Et c'est tellement beau à voir qu'il a suivi son beau-frère. Vous avez compris? C'est marqué là-bas, Vaïaler Hitolot, il est parti avec lui. Maintenant, comment c'est possible qu'un homme, il puisse par idéologie suivre Abraham, et un beau jour de sa vie, à la croisée des chemins, il va faire l'inverse de ce qu'il a choisi. L'inverse, carrément l'inverse. Il va aller dans un endroit
Ou si tu fais l'hospitalité, on te tue. Hein. Ah oui, carrément l'inverse. Comment c'est possible? Tordu. Ça veut dire qu'il y a des gens, hein, ils suivent les stars. Ouais. Ils s'habillent comme Johnny Hallyday, ils vont se coiffer comme je sais pas quoi. Mais pourquoi tu... Ben, parce que c'est une star, je suis. Mais t'es quoi toi? Moi, je suis rien, moi. Mais je suis les vedettes, je suis les... Et quand la vedette elle est morte, alors qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus de repère. Et quand ton repère il est mort, il n'y a plus de repère. C'est pareil. Vous avez compris? Il a suivi Abraham. Et après, bah, maintenant qu'il dit partir, que tu fais, en fait, tu vas suivre ta nature. Tu vas suivre ta nature. Ça veut dire que, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il a regardé le Kikar, il est magnifique. Hein. En fait, il ne s'est pas rendu compte qu'il a fait un choix parce qu'il a vu. Quand il a vu, il avait choisi. Et comme il a choisi, il ne peut pas revenir en arrière. Il a déjà choisi. Vous avez compris ou pas? Quand il a vu le Jourdain, il a dit, mais c'est magnifique ça. Son cerveau, il a dit, mais tu vas pas te priver de ça quand même. Ah, mais tu sais où tu vas? Tu vas à Sdom. Ça va, on va s'arranger. Rachid dit, mais je ferai un juge là-bas, je vais être le juge. Je vais leur apprendre à vivre. Je vais trouver une bonne raison d'y aller. Mais pourquoi tu vas risquer ta vie? Parce que je t'explique, tu pars tout seul. Tu es tout seul dans une ville. Est-ce que tu crois vraiment sincèrement que tout seul tu vas t'en sortir? Il dit, mais oui, ça va. Mais pourquoi tu penses que oui? Parce que tu as vu que c'était beau. Vous avez compris? C'est parce qu'il a vu que le Jourdain était magnifique qu'il est parti. Mais si tu veux aider les gens, mais va dans le désert. Au moins tu risques pas de... Ah non, mais t'as raison. Ou alors, c'est beau. D'un côté, c'est beau, mais est-ce que ta vie spirituelle n'est pas plus importante? Hein? Parce que là-bas, tu vas te tordre la tête, hein, je te rassure. Hein. Alors, est-ce qu'il vaut mieux que tu vives bien, mais dans un endroit qui est dangereux, ouais, pour ta spiritualité, ou bien que même si tu es dans le désert, ou pour peu que tu restes intègre? Vous avez compris? Si déjà tu veux te faire plaisir, fais-toi plaisir, mais il faut savoir mesurer. Est-ce que tu es outillé pour te rendre compte que tu t'es fait manipuler? Tout ça parce que tu as vu que c'était beau. En vérité, je vais t'expliquer un truc. C'est marqué dans le Kriyat Shema. Lotaturu achare levavchem ve'achare nechem. Ne vous détournez pas après votre cœur et après vos yeux. Bon, on a l'impression que dans le texte, il y a une erreur. D'après votre cœur et vos yeux. Non, c'est parce que j'ai vu que j'ai désiré. Donc il fallait marquer Lotaturu achare levavchem. Non, Lotaturu achare nechem. Ne vous détournez pas après vos yeux et après votre cœur, puisque vous avez vu, vous avez désiré. On a l'impression que c'est... Et pourtant, c'est l'inverse qui est marqué dans le Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que la Torah a bien compris une chose, et c'est ça l'humain, c'est que tu vas chercher à voir ce que tu désires. En vérité, quand l'autre il a levé les yeux, il a vu le Kikar, c'est ça qu'il voulait voir. Parce que sa vie, c'est ça, sa vie. Il veut kiffer sa vie, il veut machin, sans se rendre compte du danger des fois. Le kiff, c'est très bien, c'est équilibrant. Mais fais attention à ce que tu manges, fais attention à ce que tu vois. Tu dis, mais c'est kiff. Ouais, des fois c'est bien, mais des fois c'est interdit. Des fois, il faut garder de la pudeur, il faut garder tes yeux, fais attention à ce que tu regardes. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui regardent des femmes, et après ils trompent leur femme. Il y a des gens qui, les femmes qui regardent des hommes, et après elles trompent leur mari. Fais attention, parce que c'est tentant, fais attention, c'est dangereux. Après tu dis, mais bah ça va, c'est naturel, c'est normal. J'ai compris. Après il dit, bah ça va, je veux kiffer, j'ai envie de voir des belles femmes ou des beaux hommes, j'ai le droit de... Laisse-moi tranquille. J'ai compris, mais fais attention, mon chéri. Parce que quand tu mets en balance ton épouse, et tu mets les autres femmes, quand tu mets en balance ton mari et tu mets les autres hommes, fais attention parce qu'il faut aimer les hommes. Ouais, c'est vrai, il faut aimer les femmes, c'est vrai. Mais fais attention de ne pas élargir la notion. Parce que tu vas aimer la femme et tu vas aimer ta femme et les femmes. Tu vas aimer ton mari et les maris, hein, et les hommes. Ah, c'est attention, c'est dangereux. Il faut rester fidèle, il faut machin. Donc tu dis, mais, oh, mais tu te rends pas compte. Mais. En fait, j'ai même pas envie de me rendre compte parce que c'est tellement plaisant. Je n'ai pas envie de me rendre compte de la gravité. Vous avez compris le problème du shochad? Ça veut dire que des fois c'est grave, mais j'ai pas envie d'y penser parce que si j'y pense, j'aurais pas le plaisir de jouir d'une situation qui me fait bien, qui me fait du bien. J'ai compris, mais des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Fais gaffe, garde tes yeux. En vérité, qu'est-ce qui va se passer? C'est parce que ce désir, tu l'avais déjà construit depuis longtemps déjà. C'est pour ça que tu cherches à voir. Vous avez c'est comme le fumeur. Le fumeur, au début, bah, il est curieux de savoir quel goût peut avoir la cigarette. Bon. Alors il a dit, bah tiens, ça va être sympa. Il dit, eh ben, ça c'est un homme, ça c'est un homme, ça, il fume, ça c'est un homme. Alors, le type il a 16 ans, 17 ans, 14 ans, il dit, bah, je vais être un homme, voilà, je suis un adolescent, mais je suis un homme maintenant. Alors, il va commencer à fumer. Bon, mais quand il aura famille pendant 1 an ou 2 ans, après il va pas essayer de... Parce qu'il a vu le type fumer qu'il a eu envie de fumer. Non, c'est parce qu'il a envie de fumer qu'il cherche le tabac. Maintenant que j'ai envie, parce que la nicotine, ça a travaillé sur moi, et ça me donne envie de fumer. Donc maintenant que j'ai envie de fumer, alors où est du tabac? Oui, du tabac. En vérité, au départ, c'est les yeux après le cœur. Mais en vérité, après, c'est le cœur après les yeux.
Tu vas désirer voir. C'est pas pareil. Vous avez compris? Et le problème, c'est ça, le problème, c'est qu'on n'est pas objectif. Ouais. Et c'est ça. Vous avez compris? Comme on se cherche des logiques, des fois. C'est comme Korach, par exemple, Korach, il va se battre, selon lui, objectivement, contre Moshe Rabbeinu, en prétextant que monsieur est un imposteur. Hein? C'est ça qu'il a dit. De toute la Torah que tu nous as amenée, tu es un imposteur, tout est faux. Mais il faut être fort quand même. Hein? Tout ça pourquoi? Parce que dit Rachid a fait le raisonnement suivant. Qu'est-ce qui a poussé Korach à se rebeller contre Moshe Rabbeinu? Il a dit, mais on est tous Kedoshim, on est tous des gens parfaits, on était tous là, on a tous entendu sur le Mont Sinaï que Hachem il est Echad, et on est tous avec... Pourquoi vous avez pris des postes importants? Toi, tu es le roi d'Israël, Chazak Baruch, et ton frère Aaron, il est Kohen Gadol. Et puis c'est tout, ça va? Et qu'est-ce qui reste alors? Qu'est-ce qui nous reste à nous? Hein? Nous aussi, on veut atteindre des niveaux en hiérarchie de la Vodat Hachem. Et donc, ils ont revendiqué, ils ont dit, on va être Kohen Gadol. Voilà ce qu'ils ont dit. On va être Kohen Gadol, le grand prêtre. Voilà. Maintenant, Rachid dit, mais qu'est-ce qu'il a appris à Korah de faire ça? Alors Rachid dit là-bas hein, qu'en fait, Korah, son grand-père, il s'appelait Kehat, qui descendait de Lévi. Maintenant, Kehat, il a eu 4 enfants. Il a eu Amram, il a eu Kehat, il a eu, pardon, Yitzhar, il a eu Chevron et Uziel. Il a eu 4 enfants. Qu'est-ce qu'il a dit Korah? Il a dit, ben, mon oncle, c'est Amram, le premier enfant de Kehat. Ben, lui, il a eu 2 enfants, Moshe et Aaron. Donc c'est normal que Moshe soit le roi d'Israël et Aaron, il soit le Kohen Gadol. C'est logique, c'est le premier enfant de Kehat. Ok. Mais le deuxième enfant de Kehat, c'est qui? Ben, c'est mon père, c'est Yitzhar. Donc logiquement, je m'attendais à ce que Moshe, il me nomme comme étant le chef de la tribu des Lévis. C'était logique. Pourtant, il ne m'a pas nommé moi, il l'a nommé mon petit cousin, Elitsavan Ben Uziel, le fils du dernier enfant de Kehat, ce qui n'est pas normal. Et ça l'a frustré à mort. Et à cause de cette frustration, il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu. Vous avez compris? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? En fait, il va te parler de Kohen Gadol, mais son problème, il n'est pas de Kohen Gadol. Kohen Gadol n'est que la vengeance de ne pas avoir été nommé chef de la tribu de Lévi. Et toi, tu vas t'acharner et lui dire, mais tu peux pas être Kohen Gadol, mais c'est pas ça le problème, en fait. Il n'est pas là le problème. Quand tu vois que c'est pas logique, pourquoi c'est pas logique? Bah parce qu'il n'y en a pas 50 000 Kohen Gadol, hein. Il n'y en a qu'un. Et là, ils étaient 250. Et on va être Kohen Gadol. C'est-à-dire, toi, tu vas être Kohen Gadol, ils vont tous mourir, quoi. C'est ça que tu veux faire? C'est ça? Hein, c'est ça, c'est logique? Mais non. Donc quand tu vois que c'est pas logique, c'est qu'il y a un autre problème. C'est qu'il y avait autre chose derrière. Vous avez compris? Que psychologiquement, il était envahi par le désir de se venger contre Moshe Rabbeinu qu'il n'avait pas nommé chef de tribu. Et cette vengeance, elle va s'exprimer de cette manière. Ça s'appelle du shochad, des pots de vin. Vous avez compris? Il est acheté par le désir qu'il a de se venger. Il est acheté par le désir de la frustration qu'il a eue de ne pas avoir été nommé ce qu'il avait rêvé d'avoir. Vous avez compris ça? Et donc il perd la tête. Il est capable de devenir complètement rebellé contre Moshe Rabbeinu, alors que c'est Moshe qui est la référence. Parce que qu'est-ce que tu revendiques? Tu veux être Kohen Gadol? Tu dis que Moshe c'est un imposteur? Mais si c'est un imposteur, donc le Kohen Gadol, il n'existe pas. Puisque c'est un imposteur, c'est tout inventé. Donc est-ce que tu revendiques quelque chose qui soit, selon toi, il faut? Hein? Donc quand tu vois que les gens ils sont tarés parce qu'ils disent n'importe quoi, c'est qu'il y a un autre problème derrière. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Quand vous avez compris que le shochad c'est aveugle, ça veut dire qu'il ne peut pas voir qu'il a tort. Donc il n'arrive pas. Ce que vous voyez parce que vous êtes extérieur à son problème, lui il n'arrive pas à le voir. Et donc c'est pour ça qu'il est incohérent à vos yeux. Parce qu'il a juste oublié et occulté le fait que c'était Moshe Rabbeinu qui nous avait descendu la Torah du Mont Sinaï. Il a juste oublié quoi. Et pourquoi on sait qu'il n'arrive pas à le voir? Parce qu'il n'a pas envie de voir. Parce que s'il voit, hein, ça le remet en cause. Et ça remet en cause, il ne sera pas Kohen Gadol. Ou il ne sera pas le Kohen. Ou il aura eu tort de croire. Vous avez compris? Et ça, il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Donc il ne peut pas voir. Et s'il ne peut pas voir, donc plus le par envie il est fort, et moins il pourra voir et plus il sera aveugle. J'ai pas envie de savoir. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur soi. Tout ça pour vous dire quoi? Que la vérité, en vérité, d'abord elle est marquée dans la Torah. Il faut l'accepter. À part ça, il faut faire un travail sur soi-même.
Parce que plus tu travailles sur toi-même, plus tu deviens, plus tu as de l'humilité, plus tu as un bon cœur, plus tu as des qualités humaines, et plus tu peux penser que ce que tu vas traduire, ton cerveau il va pas te tromper. C'est toi qui contrôles. Tu as compris? À part le fait que quand tu réfléchis, il ne faut pas simplement réfléchir à ce que tu désires. Tu dis j'ai envie de l'innocenter, j'ai envie d'aller à Sodome, j'ai envie, je ne sais pas quoi, ça va, tout ce que tu as envie de faire. Fais attention parce que en vérité ton cerveau, il est fait pour réaliser ton désir. Il va réfléchir. Toi, tu ne peux pas le réaliser ton désir. Ton désir, il va se réaliser parce que tu l'as pensé. Tu dis, tu vas arriver sur la Lune. Bah, tu peux arriver, hein, tu vois, elle est loin la Lune, à 387 000 km de la Terre. Vas-y, comment tu vas y arriver? Bah, je sais pas, il faut que j'invente une fusée, on va y arriver, je vais inventer une fusée. Donc, la complexité mentale que tu vas avoir à exercer pour arriver à construire cette fusée, elle est extraordinaire, comme la cavode. Mais non, hein, donc tu vois bien que ton désir, c'était de mettre le pied dans la terre, et ton cerveau, il t'a aidé à assouvir ton désir. C'est vrai ou pas? Mais est-ce que ton désir est juste? Tu dis, j'ai désiré aller à Sédom, parce que c'est beau. D'un côté, c'est beau, d'un côté, c'est dangereux. Parce que je risque de perdre toute ma Torah. Tu dis, moi, ce que je rêve, c'est d'aller dans le sud de la France. La mer, la plage, truc. J'ai compris, mais s'il n'y a pas de Torah là-bas, qu'est-ce que tu vas devenir? Tu veux marier tes enfants? Il n'y a pas de juifs. Hein, qu'est-ce que tu vas faire? Ah oui? Ah si, bah, ah ouais, c'est vrai. Ah oui, tu as raison, je n'ai pas pensé. En vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois réfléchir tes désirs. Pas réaliser forcément tes désirs. Analyser ton désir. Il faut être libre pour ça. Parce que les gens, ils ne vont pas vouloir réfléchir. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'en réfléchissant, je ne vais pas réaliser ce plaisir. Alors je préfère ne pas savoir. Je vais partir dans le sud de la France. Il n'y a pas de Torah, c'est pas grave. Vous avez compris? C'est pas grave. Je ne vais même pas y penser à la Torah. Je n'ai même pas pensé s'il y a une synagogue qui est cachère, je ne vais pas penser à ce qu'on mange cachère, je ne vais pas penser à comment je vais marier les enfants. Bah on verra, ça va, ça va. Comment ça, on verra? Mais ils vont grandir comment tes enfants? Où ils vont grandir? Dans quelle école ils vont aller? Dans quoi? On verra quoi? On verra rien du tout. Donc réfléchis. Ça veut dire quoi réfléchis? Analyse ce désir. Est-ce qu'il est juste? C'est pareil. L'autre, il ne veut pas dire, ouais, j'ai vu que c'était beau, je vais aller là-bas. Mais j'ai pas compris, mais c'est parce que c'est beau que tu vas aller Non, non, mais c'est pas. Non, bah non, non, parce que j'ai un travail à faire là-bas. Mais c'est le travail qui t'intéresse ou c'est parce que c'est beau que ça t'intéresse? C'est le côté agréable qui t'intéresse? Tu comprends? Analyse ton désir. Est-ce que ce désir, il est juste? Et bien pour ça, il faut être objectif. Pour ça, il faut des midotes. Pour ça, il faut avoir de l'humilité. Pour ça, il faut être double. Est-ce que tu es capable de te voir? Ah, c'est ça le problème. Et les gens, en général, ils n'arrivent pas à se voir. Se voir, ça veut dire, et comment tu te vois dans cette situation? Est-ce que tu penses que ta vie, elle est faite pour vivre une chose pareille? Tu vois? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des choses qui pourraient être des blocages internes, qui pourraient t'empêcher de réfléchir aussi? Parce que tu as peur, parce que tu n'as pas envie, parce qu'on sait peut-être moins bien là-bas que ici. Peut-être que tu devrais réfléchir à ça aussi. L'analyse. Parce que sur le long terme, tu te dis, ben, qu'est-ce que je vais devenir, tu vois? Et donc tu réfléchis. Réfléchir, ça veut dire analyser les sentiments que tu ressens pour savoir s'ils sont justes ou faux. C'est ça. C'est ça l'objectivité. Mais ça, il faut des midotes. Ça veut dire que sans moussard, sans remise en question, sans être capable d'avoir des émotions pures et belles, on n'a pas les repères. Et donc il faut étudier la Torah pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'il y a des choses que tu aurais pensé que c'est bien. Tu dis, le cochon, c'est bon. Ouais. Mais est-ce que tu préfères faire partie de la tranche des gens bien ou de la tranche des jambons? Hein? De quelle partie de toi tu veux être? Est-ce que tu fais partie de la tranche des jambons ou des gens bien? Il faut choisir. Les deux. Hein? Eh ben c'est ça qu'il faut voir. Donc ça, c'est une analyse, ça, c'est une réflexion. Peut-être que, au fond, ouais, je ne sais pas. Vous avez compris? Par exemple, quelqu'un qui est athée, il dit, moi, je ne crois pas en Dieu. Il dit, crois pas, il y a eu la Shoah, Dieu n'existe pas. Ok. Mais en vérité, au fond, tu as envie de savoir ou pas? Ou parce que tu supportes pas la religion?
Parce que la religion, on t'interdit les femmes, on t'interdit des trucs, on t'interdit Shabbat, Oh, en vérité, ça ne m'intéresse pas. Et c'est parce que ça ne m'intéresse pas que je préfère occulter le fait qu'Hachem existe. Parce que comme il n'existe pas, ça m'intéresse. Comme ça, je peux faire ce que je veux. Ouais. Est-ce que le type qui est athée, en vérité, il est plus intéressé à occulter ou à annihiler l'existence de Dieu pour ne pas être assujetti à qui que ce soit? Ou bien parce que Béhémet, il pense que Dieu n'existe pas? Non, vous avez compris. Quand tu vois la merveille de ce monde-là, c'est pas possible que ça ait été fait comme ça d'un coup de baguette magique. On est bien d'accord. Donc ça veut dire que foncièrement, au fond de soi-même, c'est parce qu'on n'a pas envie. J'ai pas envie de savoir que Dieu existe, parce que si j'accepte, je vais être assujetti à des lois que j'ai pas envie de faire. Vous avez compris, bah? Donc je préfère dire que Dieu n'existe pas, c'est plus facile. En vérité, c'est un shochad. On est pris parti de ça, de cette idée-là, et c'est pour ça qu'on pense mal. C'est pour ça qu'il faut être objectif dans la vie. Il faut voir la vérité en face. Si tu vois que le monde est merveilleux, si tu vois que le monde, je sais pas, si tu vois comment le monde est fait, et qu'il est fantastiquement comment dire, aigu, c'est une intelligence formidable, que tout ce qui existe autour de nous, c'est formidable ce qui existe. Et bien ça, c'est le Créateur qui a créé ça. C'est pour ça que je disais que si on est estomaqué devant ce que Dieu est capable de faire, alors s'il nous a dit qu'il a écrit un livre, et que ce livre-là, il contient sûrement des merveilles, parce que si c'est lui qui est l'auteur de ce livre, si c'est lui qui est l'auteur de la création du monde, c'est sûr que l'auteur de ce livre, il doit être fantastique, ce livre. Alors c'est pour ça que la Torah, elle est fantastique. C'est pour ça qu'il faut ne jamais abandonner Hachem. C'est pour ça qu'il faut étudier la Torah. Parce que toutes les merveilles qui s'y trouvent, elles sont à la proportionnelle de celui qui les a créées. Vous avez compris. Razak, messieurs, dames, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne semaine.